Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on parle de politique ou bien? Oui, on parle de politique. Effectivement, on parle de politique comme d'habitude. On aborde un sujet de politique. D'abord, bonjour tout le monde. Bonjour René Ruth. Bonjour. J'ai oublié ça. Donc, comme je disais, on parle de politique, mais cette fois, on va nous intéresser à une situation qui est quand même de plus en plus alarmante dans notre pays et qui aujourd'hui fait grincer beaucoup de dents. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se sont retrouvés en situation fragile ces derniers jours, sinon ces derniers temps, avec l'état de l'infrastructure routière de notre pays. Vous savez que la route est toujours présentée comme un facteur de développement. Et d'ailleurs, ce qui nous amène à ce thème qu'on va essayer un tout petit peu de présenter ce matin, qui parle de la route comme étant le talon d'Achille du gouvernement. Parce que quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe dans notre pays, on se rend bien compte que le gouvernement peine à trouver des réponses qui permettent à ce que les populations, aussi bien dans le grand Libreville que dans l'arrière-pays, trouvent, du moins, soit dans une situation où ils peuvent vaquer librement à leurs occupations, c'est-à-dire qu'ils aient une liberté d'aller et venir. Or, c'est l'un des droits fondamentaux en ce qui concerne la liberté dans un pays, la capacité de se mouvoir, aller d'un point à un autre sans qu'il y ait une situation de blocage ou qui vous empêche de pouvoir vaquer librement, comme je le disais tout à l'heure, à vos occupations. Et cela tient d'un simple constat. Je crois que tout le monde hier a pu regarder les réseaux sociaux et on s'est plus ou moins arrêté sur des vidéos, pas une, plusieurs vidéos qui relataient l'état de la route qui mène au quartier Nzon, dans je crois le 2e arrondissement de la commune de Ntoum, étant donné que Ntoum fait partie du Grand Libreville, et qui s'est retrouvé pratiquement coupé du reste de Libreville simplement parce que la pluie qu'il y a eu ces derniers temps a créé un bourbier qui est devenu presque un océan infranchissable parce que de l'eau a occupé littéralement la voie, et à ce moment-là, les populations n'avaient d'autres moyens que de pouvoir soit rebrousser chemin ou affronter ce trou béant et nager dans ces eaux-là, malgré le fait que, on ne connaisse pas ce qu'elles peuvent avoir comme, on va dire, composition qui pourrait être nocive pour la peau ou pour les personnes, ou qui pourrait porter atteinte à la santé des personnes. Donc, moi, je me suis regardé et puis je me suis dit, comment on peut encore être dans cette situation en 2021 où des gens ne soient pas en mesure de rallier Libreville ou le centre-ville de Libreville simplement parce que, on va dire quoi, à 14-15 km du centre-ville, on se retrouve avec une situation où la route ne permet pas aux personnes de vaquer librement à leurs occupations. Or, on sait très bien, et tout le monde le sait, qu'il y a d'énormes chantiers qui ont été engagés. Il y a un certain nombre de structures qui avaient même été créées pour promouvoir la construction des routes dans notre pays. On se rappellera encore de la création de l'Agence nationale des grands travaux, et qui est devenue l'Agence nationale des grands travaux et d'infrastructures, et qui aujourd'hui s'est retrouvée après contestation de beaucoup de personnes, aussi bien dans l'opinion publique qu'au niveau politique. On a supprimé cette agence il y a quelques temps encore. Et on n'a jamais eu à faire un bilan sur les moyens qui avaient été mis à la disposition de cette agence pour pouvoir promouvoir la construction des infrastructures dans notre pays. Et on se retrouve aujourd'hui avec un réseau routier qui ne permet à personne de pouvoir s'en réjouir. Parce que aussi bien les populations de Nzon, que vous alliez aussi dans les zones comme derrière l'école normale, parce que si on cite Nzon, on va dire que Nzon est très loin, derrière l'école normale, Cocotier, vous allez dans des quartiers comme Eba-Kater, Anzanayon ou bien Milonsi. C'est Bakater ou bien Eba-Kater? Eba-Kater. Eba-Kater. Oui, c'est simplement on va dire... Voilà, tu sais que... L'appel du Caterpillar. Caterpillar, exactement. Ah ouais, voilà. Je vois. J'ai jamais compris ce truc. Voilà. J'ai jamais compris ce truc. Et voilà. Là, je comprends. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, la pelleteuse, quoi. La pelleteuse, exactement. Donc, et vous avez mis ça, enfin.
Oui, c'est une adaptation. C'est pas une langue du Gabon. Si. Quand vous avez en Kémin-Djoroni, on a parlé. Ah non. Pourquoi vous êtes susceptible comme Je ça vais là? tout faire basculer. Ah non. Mosley. Donc, quand on parcourt aujourd'hui l'ensemble des artères de la commune de Libreville, Libreville ressemble beaucoup plus désormais à, on va dire, à une ville. Une ville qui n'a pas beaucoup les routes. Voilà. Oui, à une ville qui n'a pas de réseau routier entretenu, viable, qui permette à ce qu'il y ait une circulation libre des personnes et des marchandises. Et à ce moment-là, ça cause un problème. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Si on n'arrive pas à pouvoir doter le pays d'un réseau routier qui lui permette de pouvoir satisfaire les automobilistes, mais également on va dire, les opérateurs économiques, eh bien, à un moment donné, on peut mettre tout ce qu'on veut en place comme politique de relance de l'économie, comme c'est actuellement le cas avec le plan d'accélération de la transformation. Mais il est clair qu'on va arriver toujours à un niveau zéro parce que la route, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas aller au travail. La route, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas rejoindre une école. La route, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas rallier une commune à une autre, partir d'une commune à une autre. Vous ne pouvez pas aller vous soigner convenablement dans une structure hospitalière. Donc, il y a tellement de choses qui tournent autour de la route que si on est à une situation où c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le talon d'Achille du gouvernement, c'est le point sur lequel on peut aujourd'hui juger de la vivacité de l'équipe gouvernementale actuelle, eh bien, à un moment donné, je ne crois pas que quelqu'un soit en mesure de leur donner une note satisfaisante qui peut refléter des ambitions réelles. On se rappellera qu'on a lancé dernièrement la transnationale. On est toujours en attente du démarrage réel des travaux. L'Union a dit quoi ce matin? On a jeté encore le pognon à la transnationale, non? Oui, Mosley. Tu as le journal, René Rude. Oui, c'est avec... Voilà. Non, Mosley continue, je vais revenir dessus. Donc, on investit d'énormes sommes d'argent, mais on ne voit pas le bout de tunnel avec cette question de la route. Et pire encore, la route dans le grand Libreville. Parce que je ne dis pas que ceux qui sont dans ces zones-là sont peut-être devraient être maltraités ou ne devraient pas être considérés, mais je pense qu'eux, s'ils ont besoin d'avoir un réseau routier assez praticable en toute saison, mais lorsque nous sommes dans le Grand Libreville et que pour rallier simplement la zone de Pointe-Claire dans Ovendo. Tu parles des choses qu'on ne connaît pas. Pointe-Claire, c'est où? C'est Ovendo, c'est un quartier d'Ovendo. Mais on ne connaît pas ça, dis-nous. Précise-nous. Pour allier Pointe-Claire, il faut prendre, au lieu de prendre un véhicule assez intéressant, comme on dit souvent les clandos, les gens sont obligés aujourd'hui de prendre des pick-up qui font le transport dans ces zones-là, dans des 4x4. Ça ne donne pas une belle image de notre ville. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes savent que dans les pays développés, ce qui est souvent primordial dans la mise en place des politiques sociales, c'est d'abord la question du transport. Plus vous avez un transport viable, plus vous avez la possibilité de juger du dynamisme de votre population, parce que quand tout est mis en place pour créer un environnement propice qui permet le déplacement des personnes, eh bien, il y a la possibilité pour chacun de se déplacer à tout vent, d'aller à la recherche du travail, de se mouvoir et de vaquer à un certain nombre d'occupations qui soient de nature à pouvoir leur permettre non seulement enfin, on va dire, d'être dans de bonnes conditions économiques, parce que vous vous déplacez pour aller chercher un travail. Si vous trouvez le travail, c'est une bonne chose parce que ça rapporte de l'argent pour votre famille. C'est aussi important pour les opérateurs économiques, surtout pour les opérateurs économiques. Vous voyez, on est sur un chantier où on fait le développement de la transformation du bois, par exemple, au Gabon. Mais l'industrie forestière a besoin de voies de circulation qui soient praticables en toute saison. Vous avez des grumiers qui vont à l'intérieur du pays, qui vont chercher du bois, mais si le réseau routier n'est pas adéquat, n'est pas optimal, n'est pas en mesure de leur favoriser la bonne circulation, eh bien,
tous les produits qui sortiraient de cette exploitation-là arriveraient toujours avec des retards au niveau de la capitale, sans oublier les accidents que les chauffeurs sont susceptibles d'avoir en chemin, des embourbements. Il y a même le circuit, par exemple, de la distribution des produits de première nécessité. Vous avez la nourriture, par exemple, qu'on achemine de Libreville pour l'intérieur du pays. Il y a plusieurs autres produits qui sont acheminés à l'intérieur du pays. Mais les transporteurs éprouvent des difficultés pour pouvoir assumer ce transport-là. Donc, il faut aujourd'hui qu'on soit en mesure de pouvoir permettre à ce que les Gabonais puissent au moins juger le gouvernement sur cet aspect-là. Parce que quand on regarde un tout petit peu et qu'on regarde à travers le monde, et c'est vrai que ça ressemblerait, la citation que je vais donner, ça ressemblerait un tout petit peu à un thème de campagne d'un candidat en 2016. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle avait été prononcée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, lors de la Journée nationale du bonheur en mars 2013. Il dit ceci, je cite, « Tous les peuples du monde aspirent à mener des vies heureuses et épanouissantes, à l'abri de la peur et du besoin, et en harmonie avec la nature. » Donc, fin de citation, ça sous-entend qu'il y a le besoin aujourd'hui pour les États. Ah donc c'est pas lui qui avait inventé ça. Non. Il a copié ça chez le gars. Je savais que tu allais revenir dessus. Ah mon frère, fallait pas lire ça. L'origine, ça vient de là. Oui, ça vient de Ban Ki-moon. Et effectivement, l'ambition qui est celle des États aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre à ce qui est le bien-être social au rendez-vous, l'économique au rendez-vous et l'environnement au rendez-vous. Ce sont aujourd'hui les trois piliers de l'économie. Mais vous ne pouvez pas maximiser sur, par exemple, l'environnement ou l'économique sans qu'il y ait un embelli sur le plan du bien-être social. Alors qu'on sait que dans plusieurs pays à travers le monde, aujourd'hui, il y a un indice, par exemple, dans un pays qu'on appelle le Bhoutan, l'indice du bonheur. L'indice du Bhoutan. Ils ont l'indice du bonheur. Ils arrivent à mesurer quel est le niveau de bonheur de la population. Mais comment, dans un pays comme le nôtre, avec tout ce que nous connaissons comme richesse et tout, là je fais un peu dans Là tu parles comme les gens de France 24. J'ai envie de dire, avec nous, ce que nous avons comme ressources, on soit à un niveau où les Gabonais n'arrivent pas à se satisfaire de la qualité du réseau routier. Et on soit là amené tous les jours aussi à lire dans la presse des détournements par-ci, des détournements par-là. Or, on a un objectif qui doit être atteint, c'est celui de pouvoir déjà le Grand Libreville avec en infrastructure routière qui soit de qualité et qui soit praticable en toute saison. Et c'est vraiment dommage qu'on arrive à une situation où les gens ne parviennent même plus à se déplacer au Gabon dès qu'il y a une pluie, soit c'est l'inondation, les gens perdent des véhicules. Il y a un monsieur, par exemple, hier, à cause de cette voie, a perdu son véhicule parce que le moteur s'est noyé, comme on dit souvent. Il a essayé de forcer parce que certainement, il voulait rallier son lieu de travail, mais il n'a pas pu. La voiture s'est noyée. Et à ce moment-là, il y a qui s'occupe des dégâts occasionnés par cette situation. Il est obligé d'assumer seul. Donc, à ce moment-là, ce monsieur... Il a l'assurance. Tu crois que l'assurance couvre ce genre d'avarie? Je ne sais pas. Voilà. J'ai juste dit qu'il a quand on connaît la qualité des assureurs au Gabon où vous pouvez passer 2 ans, par exemple, il y a des gens qui passent 2 ans. On est en train de traiter un dossier pour pouvoir... Il a eu un accident, il est en train de traiter un dossier. Le dossier dure 2 ans avant qu'il ne trouve un dénouement quelconque. Vous avez ces grandes compagnies d'assurance qu'on connaît qui ont pignon sur eux à Libreville. Donc, à ce moment-là, on a besoin que le gouvernement s'attelle réellement à travailler sur la qualité des voies de circulation dans le Grand Libreville. Parce que la route aujourd'hui est devenue un problème important pour le développement, un problème important pour les populations, et ça obère au maximum la qualité de vie des populations à Libreville. Vous avez des gens qui partent de chez eux avec 3-4 paires de chaussures parce qu'ils ne savent pas à quel sera... À quel sens se vouer. Comment? C'est l'adaptation. L'adaptation. Ils ne savent pas comment sera la journée. Est-ce qu'au retour de leur travail, il n'y aura pas eu la pluie et qu'ils devront affronter les marécages ou la boue ou tout ce qui s'ensuit, ou au départ de chez eux, ce ne sera pas la même situation. Donc, il faut
créer aujourd'hui un environnement qui permette aux gens d'être épanouis. Et cet épanouissement tient beaucoup à la liberté de circulation. Si on ne peut pas circuler, on ne peut pas aller chercher son pain quotidien, on ne peut pas arriver à aller chercher du travail, on ne peut pas travailler, et on ne peut rien faire si on est dans une situation où la route empêche de pouvoir les circuler travaux de la librement. Transgabonaise ont démarré? Il y a eu le lancement des travaux. On nous a présenté il y a quelques mois un démarrage de quelques points sur la voie. Je ne me suis pas encore déplacé depuis qu'il y a eu le lancement pour l'intérieur du pays. Mais ce qui est sûr, il y a eu des retours selon lesquels il y aurait des entreprises qui ont démarré. Mais des informations que nous avons, le réseau n'a pas changé. Ils ont eu un prêt de 65 milliards encore. Oui, ils ont eu un prêt de 65 milliards, mais ces 65 milliards... Ils avaient d'abord eu au début combien? 80 de la BICIG. 80 milliards Oui. de la BICIG. Oui. Et là, on ajoute 65 Oui, ça fait 145 milliards. D'accord. Voilà, 145 milliards. Et on a déjà le problème qui a été révélé par la task force sur la dette intérieure qui a... La surfacturation du kilomètre routier au Gabon. Voilà. Et tout laisse croire qu'il y a quand même un problème en ce qui concerne la gestion des marchés liés au chantier routier. Parce que là encore, on a aussi une situation... La task force, c'est pas nous qui avons dit ça, c'est eux-mêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la surfacturation du réseau routier. Les 65 milliards là sont sur Ils ont eu 45 milliards de la BICIG. 45. Voilà. Est-ce que les 45 milliards là, c'est parce qu'il y a la surfacturation ou bien c'est le vrai coût du kilomètre? Du kilomètre. Ou l'argent ne suffit pas. Comment ça? Mais on sait qu'il y a des études qui sont menées, je l'avais dit ici, que c'est vrai, il y a un processus pour arriver à la construction d'une route, mais il y a quand même que quand on compare... de la construction de la route. Il y a des travaux qui sont menés, on va dire, il y a un coût qui est estimé. Pourquoi Bien sûr. encore demander un prêt? Peut-être parce que c'est pas suffisant. Il y a des rallonges budgétaires, peut-être qu'il y a eu une affaire... Il y a aussi le phénomène de détournement des budgets. Peut-être ils ont doublé la surfacturation du oui, ils peuvent avoir fait trajet de route. C'est-à-dire qu'ils ont déjà surfacturé. Ils ont déjà surfacturé, mais ils doublent. Genre la surfacturation qu'on a fait là. Ça ne suffit pas. On multiplie par 2. Ça fait 65 milliards. Il faut nous ajouter. Voilà, c'est possible. Mais il y a aussi le phénomène du détournement des budgets, parce que le détournement, c'est pas seulement quelqu'un a pris de l'argent et l'a mis dans ses poches ou l'a planqué dans un paradis fiscal. C'est aussi le fait qu'on fait une programmation sur un chantier et puis on prend cet argent pour aller acheter les uniformes, je ne sais pas, des élèves ou bien de la police ou de l'armée, où on va C'est la réorientation du budget, c'est pas un détournement. C'est un détournement. C'est un détournement d'affaires. Parce que lorsqu'on a prévu de l'argent pour un chantier, c'est à ce chantier-là que doit être conféré ces ressources-là. Mais lorsque vous prenez ces ressources, vous les investissez ailleurs, ça fait du détournement. C'est aussi une option. Maintenant, après, il faut que derrière, on ait quand même l'idée que le gouvernement entend réellement travailler à fournir, du moins à permettre aux Gabonais d'avoir un bon réseau routier. Libreville, aujourd'hui, il y a des chantiers par-ci, sans oublier les chantiers qui se créent après le passage des sous-traitants de la SG qui cassent la route et qui, parfois... Volontairement. Bon, Ali Bandeng, j'ai pas trop compris. Ils sont juste venus creuser la route pour le plaisir de nous mettre les embouteillages ou bien il y a un plan spécifique derrière? Non, ils ont mis des canalisations d'eau. Du moins, ils ont l'adduction d'eau. Il y a un travail, il y a un financement qu'ils ont reçu, je crois aussi de la Banque africaine de développement ou de la Banque mondiale, je ne sais plus, parce qu'il y a un panneau. Et ce financement, c'est pour faire l'adduction de cette zone-là jusqu'à, tu vois, le carrefour qui mène jusqu'à la résidence de l'ancien président de l'Assemblée nationale qui est mort au Goulouguendé, donc cette bretelle. Maintenant, après... quand on voit l'état de la route, on connaît... Ils ont gaspillé la route. Mais bien sûr. Il faut qu'ils remettent. Il faut une réparation, mais ça prendra encore peut-être 1 an avant que quelqu'un songe à ramener cette entreprise à la raison pour qu'elle puisse remettre la couche de bitume qui est nécessaire à assurer la bonne continuité de la circulation. Or, aujourd'hui, dommage qu'aujourd'hui, on soit dans une situation où on ne sait même plus qui contrôle quoi en ce qui concerne la question de la route au Gabon. Les TP
on a l'impression que ce n'est plus qu'une administration, un ministère qui n'existe que de nom, parce qu'on fait certes des tournées à l'intérieur du pays, mais les résultats sur le terrain ne sont pas au rendez-vous. On a comme l'impression que le ministre même est dépassé par le volume de la situation ou des chantiers qui doivent être qui doivent être engagés. Et à un moment donné, là aussi, il y a quand même à se poser des questions. À quoi servent encore du moins, à quoi sert la relance des subdivisions administratives des travaux publics qui avait été annoncée du moins ce qui avait été remis au goût du jour sous le ministre Arnaud Calix Ngandji. Aujourd'hui, j'ai vu récemment Armel Balondi qui a fait la tournée et il a visité ces subdivisions des travaux publics. Mais à quoi elles servent si elles ne sont même pas en mesure de pouvoir pallier au plus urgent, quoi, c'est-à-dire permettre à ce que des routes comme celle de Nzong puissent être rapidement traitées et permettre à ce qu'il y ait une bonne circulation des populations. Donc à ce moment-là, il y a autant de questions qui font qu'au moment aujourd'hui... Il y a autant de questions qui font que tu exerces ton droit constitutionnel, la liberté d'expression. Bien sûr. Donc il faut... Mon frère, tu as reçu un message. Il faut... Non, il n'a pas reçu de message. Il a reçu un message de sa maman. Là, ma mère... il a reçu le message. Ma mère elle-même, elle est d'accord. Voilà. Oui, mon frère, pour finir. Donc, pour finir, ce qu'il faut dire, c'est que la question de la route devient un problème qui mérite un plan, j'ai envie de dire un plan Marshall, mais il faut qu'elle soit traitée en urgence. D'accord. Notamment dans le Grand Libreville et dans des zones reculées du pays parce que les populations en souffrent et c'est difficile pour des petits commerçants, même pour les entreprises, de parvenir à faire en sorte qu'il y ait une circulation des marchandises et même des personnes. Et ça a un coût sur l'économie. Donc, à un moment donné, il faudrait que le gouvernement s'investisse pleinement à résoudre la question du réseau routier national. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Rappelez qu'aujourd'hui, c'est mercredi, la radio est en mode musique africaine. Restez connectés, on se retrouve demain dans le mode old school. Voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.